Comment fêter Halloween? Une histoire extraite du grand livre de Winnie l'ourson de Disney. Admirer le soleil couchant est très reposant, constate ce soir-là Coco Lapin. Et si j'en crois mon estomac, ça donne également très faim, ajoute Winnie l'ourson en se frottant le ventre. Tigrou se met tout à coup à bondir partout comme un fou. Wouhou! On peut dire que ça tombe bien, mon cher Winnie. Devine un peu quel jour on est? Mardi? Oui, mais surtout c'est Halloween aujourd'hui. La fête de la peur et des bonbons. On ferait mieux d'aller se déguiser tout de suite si on ne veut pas en perdre une miette. Oh non, pas Halloween, se lamente Porcinet, qui tremble déjà rien que d'y penser. Halloween, c'est le jour préféré des tigrous, celui où l'on grogne et où l'on rugit. Pauvre de moi, bégait Porcinet. Je dois rentrer, je vais prendre un oreiller, une couverture, des provisions et me cacher sous mon lit jusqu'à ce que tout soit fini. Et là-dessus, il part en courant. C'est malin, Tigrou, tu l'as fait fuir, soupire Winnie. Nous devons absolument le rassurer et lui faire aimer Halloween. J'ai une idée, dit Jean-Christophe. Choisissez des costumes qui ne font pas peur et allez vous amuser avec lui. Coco Lapin secoue la tête d'un air désabusé. Le problème, c'est que tous les déguisements font peur à Porcinet. Winnie fronce les sourcils. Il demande. Dis Jean-Christophe, qu'est-ce que c'est un costume qui ne fait pas peur? Eh bien, quand tu es déguisé en monstre, tu as envie de lever les mains comme ça et de hurler. Ça fait peur, admire Grignotin. Et il n'est même pas déguisé, ajoute Bourriquet impressionné. Donc, commente l'ourson en réfléchissant tout haut, lorsqu'on porte un costume qui ne fait pas peur, on n'a pas envie de lever les mains et de hurler. Avec un déguisement d'abeille, par exemple, j'aurais plutôt envie de dire « Vous n'auriez pas du bon miel, s'il vous plaît ?» Exactement, Winnie. Mon costume à moi sera à mourir de rire, s'exclave Tigrou. J'ai hâte de le voir, dit Jean-Christophe. Ce sera un costume à bondir, explique-t-il. Que signifie un costume à bondir, au juste? Demande Coco Lapin d'un air inquiet. Que tu peux bondir avec, bien sûr, et Tigrou se met à sauter de plus en plus haut. Seulement bondir, hasarde Bourriquet. Tu ne pourras ni courir, ni rugir alors? Mais si, et ce sera très amusant, ajoute Jean-Christophe. Ouh, j'adore Halloween! Et tous partent se déguiser. Chez lui, Winnie commence à réfléchir. Voyons comment se transformer en abeille. Mais il a beau penser très fort, aucune idée ne vient. Par contre, son ventre gargouille de plus en plus. J'ai besoin de miel, pense-t-il. Il décide alors de manger quelque chose pour mieux réfléchir ensuite. Il vide un pot, 2 pots, et au 3e pot, une idée de génie lui traverse l'esprit. Mon coffre à objets inutiles, sauf pour un ours de peu de cervelle, s'exclame-t-il. J'y trouverai forcément ce qu'il me faut. Immédiatement, Winnie se met à farfouiller à l'intérieur, à la recherche d'accessoires pour son costume. Et en un instant, le voici devenu une vraie petite abeille. Il s'admire dans le miroir, content de lui. Puis il quitte sa maison et va rejoindre ses amis dans la forêt. En chemin, il se cogne dans Grignotin, drapé dans une grande couverture. « Bonsoir, madame l'abeille !» s'écrie ce dernier. Winnie sursaute. « Oh, bonsoir, monsieur le... » « Au fait, Grignotin, en quoi es-tu déguisé ?»« C'est-à-dire que je ne sais pas exactement, mais en quelque chose qui ne fait pas peur. »« Alors ton costume est vraiment très réussi, Grignotin. »
Merci, Winnie, c'est très gentil. Soudain, Tigrou bondit sur le chemin et arrose l'ourson et Grignotin. Super Tigrou, t'as eu, Winnie, avec sa super potion anti-abeille, s'exclame-t-il. Winnie, Tigrou et Grignotin rient à gorge déployée. Ton costume est vraiment très rigolo, Tigrou, dit Grignotin. Oh, regardez, même Bourriquet a un déguisement qui fait rire. Je crains cependant d'être un peu trop effrayant pour Porcinet, s'inquiète-t-il. Qu'en pensez-vous? Aucun risque, lui répond Winnie. Tu es très beau et très amusant, Bourriquet. Tu es un clown bien sympathique, renchérit affectueusement Tigrou pour le rassurer. C'est alors qu'arrive Coco Lapin qui est lui aussi déguisé. Oh, un nuage, s'écrie Tigrou. Je peux faire la pluie si tu veux. Et il brandit son pistolet à eau. Je te déconseille de m'énerver, Tigrou, l'avertit Coco Lapin. D'ailleurs, je suis un nuage de beau temps, pas un affreux nuage noir. Fantastique-routique, s'exclame Tigrou, et il se remet à bondir dans tous les sens. Bon, qu'attendons-nous pour aller chez Porcinet? Demande Coco Lapin. Peu de temps après, ils frappent à la porte de leur ami, mais personne ne répond. Il a dû sortir un moment, suggère Tigrou. Je ne pense pas, rétorque Coco Lapin. Pas Porcinet, et certainement pas la nuit d'Halloween. C'est ouvert, murmure Winnie. On n'a qu'à entrer pour voir. Ils poussent doucement la porte et pénètrent tous ensemble dans la petite maison. Tout à coup, ils se retrouvent tous, les quatre fers en l'air. « Au secours !» hurle Tigrou effrayé. Il glisse sur le parquet bien ciré de Porcinet jusque sous son lit. Soudain, ils entendent des bruits de pas qui se rapprochent d'eux. Effrayés, ils se serrent les uns contre les autres. Est-ce le monstre qui a capturé Porcinet? Bonbon ou frisson, leur crie une petite voix. Ils reconnaissent Porcinet. Tu nous as fait peur. Je savais que vous alliez venir, alors je vous ai préparé une bonne blague d'Halloween. Tu vois que Halloween est une fête amusante. Oui, vous aviez raison, s'exclame Porcinet. Et comme le veut la tradition, ils s'en vont tous ensemble demander des bonbons à leurs voisins. Bouhouhou!